Vous ne le savez peut-être pas, mais des milliers de sites internet d'information sont générés par l'intelligence artificielle. Ça se passe en France. Mylène Girardot de notre cellule de lutte contre la désinformation, à vrai dire, nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Mylène, alors de quoi s'agit-il? Bonsoir Amal. Alors c'est un véritable tsunami qui déferle sur la toile. Plus de 9500 sites d'information générés par l'intelligence artificielle en français. C'est le résultat très provisoire d'une enquête au long cours menée par le média Next, car leurs journalistes mettent chaque mois en évidence toujours davantage de faux sites générés par l'IA. En quoi c'est problématique cet usage de l'IA? Alors d'abord, rien n'indique qu'ils sont générés par des IA et c'est bien au contraire, les articles sont signés par des journalistes qui n'en sont pas. L'IA leur invente une photo et une vie. Tout est fait pour tromper l'internaute. On comprend que ce n'est pas moral, Mylène, mais en quoi c'est grave? Oui, c'est grave et pour plusieurs raisons. Premièrement, les articles rédigés n'ont sans doute été vérifiés par personne. Et vous le savez, Amal, l'intelligence artificielle peut halluciner, c'est-à-dire inventer une idée de toute pièce. Deuxièmement, ces fausses informations sont calibrées pour faire le buzz avec des histoires polémiques qui sèment la division et sapent la confiance dans les institutions. C'est le cas dans les deux exemples que j'ai retenus pour vous. Ici, un retraité qui aurait été sanctionné pour avoir réparé bénévolement les vélos des enfants du quartier, ou encore des citoyens empêchés par l'État de cultiver leur potager bio. Et on l'imagine, ces sites pullulent sur Internet. Oui, ils polluent littéralement la toile. Non seulement ils finissent par alimenter les moteurs de réponse des IA génératives comme ChatGPT, Gemini, le chat, Copilot, mais en plus ils sont poussés par les algorithmes de recommandation de contenu de Google comme Discover. Vous savez, c'est cette sélection d'articles personnalisés que vous propose votre téléphone Android quand vous balayez la page d'accueil. Et bien désormais, près de 20% des sites d'information recommandés par Google Discover sont générés par l'IA. Donc on imagine qu'ils sont très consultés. Oui, vous avez raison. Et là, c'est juste vertigineux. Une étude publiée juste avant les fêtes précise qu'un quart des Français consultent un de ces sites au moins une fois par mois. Et 3 sur 4 ont plus de 50 ans. Et ils s'informent davantage avec ces IA qu'avec de vrais médias, mais sans le savoir. On parle même de piège à boomers. Et c'est quoi concrètement l'objectif de ces sites? Alors, il y en a deux essentiellement. D'abord, capter les revenus publicitaires. Certains se sont spécialisés dans cette entreprise d'un nouveau genre. Avec leurs différents sites, ils gagneraient entre 100 et 150 000 euros par mois. Autant d'argent qui ne va pas vers de vrais médias, avec des informations collectées et vérifiées par de vrais journalistes. Et pour se protéger, Mylène, comment on peut les repérer? Alors oui, avant cela, je voulais vous expliquer que c'est aussi un outil très prisé par les puissances étrangères qui s'en servent pour propager de fausses nouvelles et influencer le débat public, en particulier à l'approche des élections. Et donc pour se protéger et les repérer, comment on fait? Eh bien, en fait, les équipes du Média Next, on les remercie, ont mis au point une extension pour nos navigateurs Internet, Chrome et Firefox. Ça s'appelle next.ink et c'est gratuit. Vous l'installez et quand vous allez sur un site qui a déjà été identifié, eh bien, vous êtes alerté. Merci beaucoup, Mylène, pour cet éclairage très précis.